Est-ce que la ménopause est toujours un sujet tabou? J'avais envie de faire cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue hier avec mon amie Virginie Boissière, qui est naturopathe et spécialisée dans la périménopause. Et on s'est posé cette question, est-ce que c'est toujours aussi tabou de parler de ménopause? Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, eh bien, ça fait déjà plusieurs années de ça maintenant, mon entourage me disait: «Oh là là, mais tu vas parler de la ménopause». Donc on n'osait même pas tellement le dire. Donc on allait chuchoter le mot comme si c'était un gros mot. «Mais tu te rends compte? C'est vraiment pas glamour, c'est pas sexy, qu'est-ce que tu vas t'embarquer dans un sujet pareil?» Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que j'ai été tellement encouragée à aller dans cette voie. Et pourtant, c'est quelque chose qui finalement était tout naturel pour moi. Pourquoi? Parce que auparavant, j'avais un blog qui s'appelait 50 and Healthy et je l'avais créé à peu près, j'avais je pense 45 ans par là. Pourquoi? Parce que je m'intéresse depuis toujours à la santé, à la santé naturelle et principalement à la santé des femmes. Parce que lorsque j'étais jeune, eh bien, je faisais énormément de danse et puis j'ai travaillé dans une salle de sport et j'ai été prof aussi dans le fitness. Et pourquoi ça m'intéressait autant? Eh bien, parce que j'aimais ce travail du corps, j'aimais comprendre eh bien, les connexions entre le corps et les émotions, le corps et le mental, le corps et le côté psychologique, le corps et l'alimentation, qu'est-ce qui faisait bien fonctionner un corps de femme, etc. J'avais vraiment une réelle appétence pour toutes ces connaissances et donc lorsque moi-même je suis arrivée dans cet âge de la périménopause et que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, tout naturellement je suis allée voir ma gynéco, je ne savais même pas ce qu'il en était, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être en ménopause ou je ne savais même pas ce que c'était une hormone. Et quand je suis sortie du cabinet, j'en savais toujours rien. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, j'ai suivi des formations, voilà, des formations assez poussées en yoga pour la ménopause avec la spécialiste, hein, Petra Coveney. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de littérature autour de ce sujet-là en France, en tout cas en langue française. Donc j'ai dû vraiment eh bien, beaucoup alimenter ma curiosité avec la littérature anglo-saxonne. Et donc, j'ai vraiment voulu suivre mon instinct, suivre mon cœur, de m'intéresser et d'approfondir ce sujet de la ménopause. Donc, j'ai arrêté mon blog qui, c'est vrai, fonctionnait très bien à l'époque et j'ai transformé mon blog en site qui s'appelle tout simplement Isabelle Kerr, mais où il y a le mot ménopause écrit en grand. Donc, oui, toute ma famille me disait: je sais pas si tu as vraiment raison, franchement, c'est pas vraiment quelque chose dont on parle, et cetera». J'ai dit: «Justement, on va commencer à en parler, je vais commencer à en parler». Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai écrit pas mal d'articles sur mon blog, que j'ai développé les réseaux sociaux avec ce fameux sujet de la ménopause. Et puis en août 2022, j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai créé mon podcast Ménopause et Renaissance parce que à ce moment-là, j'écoutais des podcasts, mais encore une fois, c'était des podcasts anglo-saxons. Il n'en existait aucun en français, à part 4 épisodes qui étaient vraiment juste Enfin, ça n'a pas continué, c'était juste des épisodes ponctuels sur France Culture sur le sujet. Et donc, j'ai créé le premier podcast francophone sur le thème de la ménopause. Et donc ce podcast, en fait, le but, c'est d'inviter des professionnels, que ce soit en alimentation, en sommeil, même en mode, pour venir nous parler de leur expertise et comment ça peut nous aider au moment de la ménopause. Et force est de constater que depuis, eh bien, d'autres podcasts français, donc maintenant, se sont lancés également. Il y a énormément de comptes Instagram aussi qui traitent du sujet de la ménopause. On en parle dans des livres. D'ailleurs, je vous conseille vivement celui de Virginie Boissière parce que c'est une mine d'informations qu'on peut implémenter vraiment tout de suite pour soulager des symptômes. Et puis en plus, il est très ludique, c'est vraiment très agréable à feuilleter, à lire. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la barre de description. Et donc, il y a beaucoup de littérature maintenant. On a
On entend parler aussi à la radio, il y a des émissions de télé. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu sourire parce qu'il n'y a pas si longtemps, alors je ne sais plus si c'était sur LCI ou je ne sais plus sur quelle chaîne, il y avait eu des invités pour parler du sujet de la ménopause et c'était toujours, enfin ce n'était que des messieurs qui étaient venus en discuter. Et voilà, alors c'était des grands pontes, c'était des professeurs, etc. Évidemment, je ne remets pas du tout en question leurs compétences et leurs qualités professionnelles, mais ça m'a fait sourire parce que la ménopause n'est pas que quelque chose de froid et de clinique, en fait. C'est aussi tout ce que ça vient chambouler chez nous en tant que femmes, au niveau de nos émotions, au niveau aussi des croyances que nous avons autour de cette phase de la ménopause, puisque eh bien, ça vient signer en quelque sorte l'entrée dans le temple de la vieillesse, comme si c'était quelque chose d'épouvantable. Et puis, c'est un moment aussi où on doit faire deuil de notre fertilité, en tout cas notre fertilité pour ce qui est d'engendrer des enfants, parce que c'est au contraire maintenant, c'est waouh, c'est une grande possibilité de création de toutes parts. Mais bon, ça m'a un petit peu ennuyé qu'il n'y ait aucune femme qui était invitée sur le plateau pour justement avoir cet éclairage aussi psychologique sur la transition de la ménopause. Donc pour toutes ces raisons, voilà pourquoi moi en tout cas je me suis intéressée au sujet et aussi pour vous encourager vraiment. Donc maintenant c'est vrai qu'il n'y a plus de tabou à travers le mot de la ménopause. Il y a des marques de cosmétiques aussi qui utilisent le mot ménopause. Il y a même des films qui vont parler de la ménopause. Donc c'est presque devenu un mot à la mode, c'est devenu un mot marketing. Donc il y a même des personnalités maintenant qui s'emparent de ce mot de la ménopause. Donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que ça prouve que du coup ce n'est plus tabou. On n'a plus besoin de chuchoter ménopause comme on l'a fait pour moi quand j'ai démarré cette aventure-là et j'en suis vraiment très heureuse. Donc mesdames, surtout si vous traversez cette transition, n'ayez plus peur d'en parler à votre médecin, à votre gynéco, même aux sages-femmes. On ne pense pas non plus aux sages-femmes, mais elles sont tout à fait qualifiées pour pour vous accompagner dans cette transition. Et puis, rapprochez-vous aussi de personnes voilà, qui ont des accompagnements. Moi, je propose un accompagnement qui s'appelle la Ménopause Academy. Donc, c'est vraiment où on va voir comment soulager tous les symptômes, mais pas que, en fait, comment on reprend un petit peu ce pouvoir féminin que nous avons toutes et comment on peut voir la vie au moment de la ménopause, vraiment tout à fait sous un autre regard, grâce à plein d'outils différents et aussi à un suivi, une rencontre qu'on a aussi régulièrement en live. Donc, si vous avez envie de rejoindre mon programme, bien évidemment, n'hésitez pas, rapprochez-vous de moi si vous voulez qu'on ait d'abord un échange, c'est toujours sympathique et puis je pourrais mieux vous guider. Et puis, encore une fois, donc n'ayez plus peur de ce fameux mot. Vous pouvez parler ménopause, vraiment sans le chuchoter, donc, et vous faire aider si vous avez besoin. Donc, finalement, la ménopause n'est plus un mot tabou.